Merci. Je profite aussi pour remercier d'autres personnes après, je pense, mais Michaela vient ici et je... Oui. Je suis très émue en regardant les images. Et voilà, et je vous remets cette clé. Je veux vous remercier profondément de ce prix inattendu et je peux dire presque inespéré. Parce que quand on est une femme qui a travaillé pendant 30 ans, même 30 ans avec un cinéaste, on est toujours l'ombre de lui-même. Mais quand même, je vous remercie. On parle de vous-même. Et là, c'est vrai que j'ai travaillé, j'ai fait plus de 17 films avec Yoris, donc nous fûmes tout à fait fusionnels, proches, amoureux, et en même temps, tout en même temps, ce qui était des fois un peu lourd, mais bon. Et je vous remercie aussi pour Yoris, qui vraiment a traversé le siècle, le XXe siècle. Moi, je ne l'ai croisé qu'au début de la deuxième partie de ce XXe siècle, et qui a vraiment été un des rares documentaristes pendant très longtemps. Dans toute l'époque où on considérait le cinéma documentaire comme un cinéma de pauvres, le pauvre cinéma, le cinéma négligé, et petit à petit on a pris conscience de l'importance du cinéma documentaire de création, je veux dire pas de la télévision, bien sûr. J'ai adoré le t-shirt de la dame tout à l'heure. La télévision est un meuble. Justement, je viens d'en recevoir un dont je suis très fière, mais dont l'image est tellement épouvantable, tellement elle est belle que c'est insupportable. Mais concernant votre rêve à vous, vous êtes passé quand même du cinéma documentaire à un film de fiction, on a vu un passage, on verra un autre. Et donc, oui, ben, c'est-à-dire que j'ai travaillé dans le cinéma avant de connaître Yoris. Il m'a rencontré dans ce film Chronique d'un été. Il a murmuré à l'oreille un jour que s'il me rencontrait, il pourrait tomber amoureux de moi. Vous envoyez de demander aux gens s'ils sont heureux. Oui, donc, voilà, absolument. Et alors, entre-temps, après ce film, j'ai fait mon premier film avec Jean-Pierre Sergent sur la guerre d'Algérie, sur la fin de la guerre d'Algérie. Et puis, c'était la suite de... C'est une affaire de cinéma aussi. J'ai vu un film qu'il projetait qui s'appelait À Valparaiso, qui est un pur chef-d'œuvre. Et je suis allée lui demander des conseils. Et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Voilà. Elle travaille sur votre film de fiction, donc Bois de Boulot, Bjijinka. Non, Bjijinka, oui, mais c'est la petite prairie oui. Donc, alors, évidemment, j'ai beaucoup travaillé avec Yoris. Quand nous avons fait une histoire de vent, moi j'en avais assez de faire des films. Il avait déjà 90 ans. Oui, il avait 90 ans, j'en avais 60, c'était super. J'étais une bonne épaule pour le soutenir. Et moi, dans des endroits dangereux, très haut. Oui, mais dans l'histoire de vent, oui, vous avez vu, porté à dos d'homme, pratiquement. Mais c'est à travers l'histoire de vent qui mêle déjà fiction et réalité que j'ai eu le désir de faire ce film sur Birkenau, sur le retour d'une déportée, mais avec des éléments de fiction par une comédienne, parce que pour moi l'essentiel c'était de transmettre. Je ne pouvais pas faire ce film si je ne transmettais pas, et la seule façon de transmettre c'était évidemment à travers par une comédienne, par des comédiens. Serez-vous une cinéaste ou une cinéaste ou une autre cinéaste sans le choix? Ah,
Serais-je moi-même si j'étais sans la Shoah? Non. Non, je suis sûre que j'aurais été une autre personne. Parce que la Shoah était... Quand je suis revenue, j'étais morte dans ma tête. Totalement. Je ne savais pas... Il fallait reprendre pied dans un monde que je ne connaissais plus. Et ce fut très douloureux, très difficile, oui. Je pense que la déportation, la destruction des Juifs d'Europe, on peut le dire aussi comme ça. Je préfère le dire comme ça. La destruction des Juifs d'Europe a joué sans doute cet événement horrible, a joué un rôle dans ce que je suis devenue. Comment le dire, comment l'expliquer, je peux vous dire comment, mais je ne peux pas vous dire pourquoi. Voilà. On est au lendemain justement de la journée de commémoration. Oui, justement hier j'étais au mémorial de la Shoah et c'était suffisamment douloureux pour moi, surtout qu'il a fallu faire un raccourci de la déportation en 10 minutes de secours. Voilà. Donc, je suis très fière de ça. On est très fiers de vous retrouver ce pays. Je vois tant de visages aimés, aimément, que je suis profondément émue de votre présence à tous. Voilà. La salle elle est remplie pour vous. Je ne sais pas si elle est remplie pour moi, mais je vois beaucoup de visages de... Tous ces copies, les plis à vous, mais vous êtes... On vous invité. Quand même dans le cinéma, un cas exceptionnel. J'ai dit que je suis dans le cinéma, un cas tout à fait exceptionnel. Et justement, c'est cette exception que nous célébrons aujourd'hui. Et avant de passer au dernier très court extrait qui démontre quand même que vous avez toujours trouvé l'espoir au sein de toutes ces choses terribles qui sont arrivées à vous et au monde. Et je tiens d'abord à remercier les personnes qui nous ont aidés. Aujourd'hui, j'ai vraiment un merci particulier à ma fille Orit Kutz, elle aussi de l'école de Rotutu, d'ailleurs étudiant, élève de Daniel Friedman, qui m'a beaucoup aidé dans la préparation de cet événement, en tant que cinéaste, en tant que chercheuse aussi. Et j'appellerai, après le prochain extrait, les lauréats d'aujourd'hui, peut-être de prendre une photo de souvenir ensemble. Merci. Oui, je voudrais remercier profondément aussi Daniel Friedman et Monique Perrière, excuse-moi, pour le travail qu'ils ont fait sur la préparation de ces extraits, parce que moi je m'en suis pas du tout occupée, je voulais surtout pas m'en occuper. Je voulais laisser les gens libres. Oui, tout à fait surprise, je ne m'attendais pas à ces extraits. Merci beaucoup. Et vous avez l'habitude d'attribuer des prix aux autres, donc on a pensé, voilà. Vous l'avez fait la semaine dernière, je pense. Oui, vous avez donné un prix oui, donc cette fois c'est votre prix, et on est très très fiers de pouvoir enfin vous donner les prix que vous méritez. Et donc, passons au dernier extrait, et puis vous serez tous invités de prendre un verre d'amitié avec nous. Et les lauréats d'aujourd'hui seront invités donc, pour une petite photo ici, de famille ici. Donc voilà, vive le cinéma. À l'année prochaine.